me sens très bien, moi. Et c'est que du bonheur pour moi de recommencer. Et voilà, j'attends avec impatience le match qu'il y a ce week-end-là. C'est des matchs auxquels j'aime participer. C'est des matchs. C'est pour ça que je joue au foot. Je suis là à 100%, c'est pas 1000% même avec l'équipe et j'ai confiance en mon équipe et je sais bien qu'on va tout donner pour gagner ce match. On dit souvent que quand on a été écarté de certaines choses, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de leur valeur. Est-ce que ça a été le cas pour toi aussi? Ouais, c'est souvent quand on perd quelqu'un aussi que on se rend compte que voilà que la personne nous manque ou comme maintenant dans le foot, ça fait 4 mois que je joue pas et j'ai eu le temps de me rendre compte à quel point j'aimais le foot, ouais. Qu'est-ce qui te manquait le plus à cette époque-là? Le ballon, c'est le ballon qui me manquait le plus, c'est les supporters, la pression, l'adrénaline des matchs, un peu tout ça. Le fait de se rendre utile aussi, d'aider son club? Surtout, ouais, surtout ça. Pouvoir donner ce que je sais faire pour le club et voilà, pour les supporters, pour l'équipe, pour tout le monde. Je voyais les autres arriver, je les voyais repartir aussi quand ils venaient s'entraîner. Et voilà, je m'entraînais le matin, j'avais 2 entraînements, si pas 3 par jour, plus les soins. Donc j'ai mis mon adresse ici à l'académie pendant 4 mois. Je vivais ici. J'étais plutôt frustré, déçu et énervé, enfin plein de choses en même temps, parce que voilà, je savais pas faire grand-chose à part être là avant le match et voilà, puis aux entraînements ou quand ça se passait mal, d'aider les joueurs à se remettre en question et les aider psychologiquement. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais voilà, c'était difficile de ne pas pouvoir donner sur le terrain. Ça veut dire aussi que tu veux avoir un rôle dans le vestiaire, de pouvoir t'exprimer par rapport au groupe? Ben, j'y ai été obligé aussi, hein, de par mon expérience et voilà, je suis on va dire un ancien de l'équipe malgré mon jeune âge. Et ouais, c'était pas une obligation, mais voilà, c'était quelque chose qui me tenait à cœur aussi. Et comme je jouais pas, j'étais pas sur le terrain, donc c'était la seule chose que je pouvais faire. Et je vais leur dire, on joue pas beaucoup de matchs comme ça dans une carrière. C'est des matchs au haut niveau, c'est un classico, pas comme les autres, Standard Anderlecht. Et je pense que c'est connu dans toute l'Europe, c'est pas dans le monde entier. C'est un gros match, très gros match. Plus les supporters, ça va être un bon match, un très bon match à jouer avec beaucoup de pression, d'adrénaline comme on aime. Je vais essayer de donner le plus possible, que ça soit psychologiquement et sur le terrain aussi, pour les jeunes et pour ceux qui ne sont pas habitués. Ça nous aidera beaucoup aussi d'entendre nos supporters crier pour nous encourager. Et Laurent Simon, comment est-ce que tu vis son départ au sein du groupe? Ben voilà, ça va être une grosse perte aussi, que ça soit sur le terrain comme en dehors. C'est une personne qui aime donner de lui-même, qui donne tout, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et ouais, voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Maintenant, je lui souhaite tout le bonheur là où il va partir. Mais bon, il est encore là, donc il va bouger ses fesses comme il sait le faire contre Anderlecht pour le dernier match. Il va tout donner et ça, j'ai confiance en lui. Avant de rentrer sur le terrain, Standard Anderlecht, je me rappelle que je m'entendais pas parler, on s'entendait pas parler avant le match. C'est quelque chose de grand, c'est inexplicable. C'est quand tu les entends crier, t'es autre part. Tu rentres sur le terrain, tu sais même pas où t'es. Voilà, c'est ça que j'ai envie de revivre.